bah, quelle idée aussi de tomber dans les escaliers. Bon écoutez, s'il a mal à la tête, vous lui donnez un space-fond et ça fera l'affaire. Bon allez, je vous laisse. Bon alors, ce projet sur la création du sommeil, ça donne quoi? Le projet doit être lancé dans la journée, qu'est-ce qui se passe? Bah, en gros, on avait quasiment tout fini, et puis il y a des gens qui ont fait des fausses manips, et ça a créé des pathologies. C'est quoi ça? À la base, on est censé avoir un sommeil profond et réparateur. Maintenant, on peut avoir des troubles du sommeil? Bah, c'est ça. J'essaie de régler ça depuis tout à l'heure, mais ça va être compliqué. Hein. Bon, et il y a quoi comme trouble? On peut avoir des solutions, j'imagine. Bah, on a remarqué que les gens stressés et anxieux pouvaient avoir des sommeils de mauvaise qualité, et du coup, non réparateurs pour la santé. Ils ont appelé ça des insomnies, et on parle d'insomnie chronique, si ces troubles se répètent dans le temps. Ça peut être lié à des causes comme des troubles respiratoires, physiologiques, psychiatriques, à une prise de médicaments ou même des phénomènes extérieurs. Ok, bon après s'il y a que ça, c'est pas un problème. Bah non. Vous voyez le stagiaire? Il a appuyé sur le bouton rouge. C'est pas possible, on avait dit qu'il fallait pas. Bah il fallait pas, il l'a fait. Hein. Ça a créé tout un groupe d'affections qui se caractérisent par des comportements anormaux et des expériences indésirables se produisant à l'endormissement ou pendant le sommeil. Et ils ont appelé ça des parasomnies. Ok, vous avez un exemple? Bah ouais, imaginez que là on parle, mais en dormant. Ça s'appelle la somniloquie. C'est une période entre le sommeil profond et le sommeil paradoxal pendant laquelle ça nous arrive souvent de parler, parce que c'est à ce moment-là qu'on rêve. Dans ce cas, l'impact sur la santé se limite à la perturbation du sommeil. J'imagine que dans la majorité des cas, le dormeur n'est pas réveillé par les phrases qu'il prononce. Oui. Bon, ça aurait pu être pire. Tenez, imaginez qu'on puisse faire des activités en dormant, là ce serait vraiment terrifiant. Ah. Oh. Bah, d'après nos informations, c'est pas une maladie à proprement parler. Ils ont appelé ça le somnambulisme. Ça se déclenche quand la personne est en sommeil lent, donc 1 à 3 heures après l'endormissement, et ça peut durer entre 5 et 30 minutes. Et ça se traduit par des activités réalisées pourtant inconsciemment, comme des mouvements. Et la personne parfois s'en souviendra même pas à son réveil. Bon, c'est un peu gênant. Il faut juste espérer que la personne ne se blesse pas pendant son sommeil. On peut mettre le projet en route. Mais vous voulez pas supprimer les ronflements pour compenser? Et puis il y a d'autres pathologies, par exemple... Ça devait être fini pour aujourd'hui, donc on lance le projet. Bon,